Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de la Normande Créative et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon carnet de lecture, hashtag bullet de lecture. Donc c'est pas vraiment un bullet parce que dedans il n'y a pas tout ce qui est agenda, etc. C'est vraiment centré sur la lecture, donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir des idées de pages par exemple, etc. Parce que moi personnellement j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je voulais, je me suis inspirée beaucoup de ce que je trouvais sur internet et je l'ai remanié à ma sauce, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, il y avait vraiment quelques pages, mais moi je voulais vraiment un carnet vraiment que de ça, donc c'était compliqué de trouver beaucoup de matière. Donc voilà, je vais vous le présenter tout de suite, je vais retourner la caméra, donc à tout de suite. Donc voici la bête. Donc avant de commencer, je préfère vous prévenir, il risque d'y avoir quelques petites fautes d'orthographe, etc. Donc je le sais, hein, parce que je suis vraiment très nulle en français, je suis une vraie buse en orthographe, grammaire, etc. C'est vraiment pas mon dada. Donc pour quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quand même fort, mais bon, enfin voilà. Donc je voulais vous prévenir avant. Et c'est pareil, c'est un premier, donc forcément il y a quelques petites petits couacs, mais dans l'ensemble, franchement, j'en suis plutôt fière pour une première fois. Donc on va commencer. J'espère que je suis bien dans le cadre. Voilà. Donc bon, bah, là c'est une page de garde, hein, tout ce qui est le plus simple. Alors là j'ai fait un index, du coup vous avez toutes les pages que j'ai faites. Par contre il est en deux parties, donc il y a une partie fiche de lecture et une partie bullet d'écriture, mais du coup bah j'ai pas du tout mis tout ce qui est fiche de lecture parce que de toute façon j'aurais pas eu la place de noter le nom de tous mes livres, mais je pense que je ferai un index spécial fiche de lecture à la fin du bullet. Donc voilà. Donc là j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est pochoir, donc moi qui est très j'écris comme un cochon, de toute façon ça se voit là, hein, j'écris vraiment pas bien, donc les pochoirs m'ont vraiment aidé, donc je sais pas encore faire tout ce qui est belles écritures de calligraphie, etc. Donc il faut que je m'entraîne, mais pour le moment les pochoirs franchement m'ont vraiment sauvé la mise pour ce coup là. Donc là j'ai fait une page dans ma bibliothèque, donc alors normalement les nanas ce qu'elles font c'est que elles colorient seulement quand ils ont lu le livre. Moi j'ai pas du tout fonctionné comme ça parce que bah, je vais tenir dans d'autres pages que je saurai le compte de ce que j'ai lu, donc voilà. Donc là ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai fait plusieurs catégories selon le genre. Donc il y a fantastique, new romance, dark romance. Donc moi je lis beaucoup de fantastique et de new romance, donc bah, voilà, c'est pour ça que de toute façon les majorités de la page sont bleues et violettes. Donc j'ai utilisé du coup pas mal de tampons. Donc là les tampons comme ça en bois, vous savez, les tampons bois d'Action. De toute façon les trois quarts de mon matériel vient d'Action. Donc c'est vraiment petit budget. Il n'y a pas les pochoirs, c'est pareil. Les pochoirs, qu'est-ce que je raconte? Les tampons clear viennent aussi d'Action. Donc le reste par contre est fait à la main. Vous voyez là j'ai des petits couacs, etc. Mais bon pour eux. Hop. Là c'est pareil, c'est une deuxième page parce que bah, pour faire de la place pour mes prochains achats pour pouvoir les noter également. Alors cette page là je l'adore. Du coup c'est une page de citation par rapport au roman du coup que je lis. Là pour le moment j'en ai noté 2. Donc de quoi soient faites nos âmes, enfin voilà. C'est en gros dedans je vais noter les citations par rapport qui me marquent par rapport au roman. Donc là j'ai fait pas mal à main levée, mais là j'ai utilisé ces tampons là c'est pareil, c'est encore un avec des pochoirs. Donc là bon j'ai utilisé un vieux livre. Donc celle-là c'est peut-être la page que j'aime le moins dans le tout, parce que alors vous voyez là j'ai dû recommencer plusieurs pages certaines fois parce que bah, c'était une première, donc je me suis ratée. J'aime pas l'écriture, donc vu que j'ai écrit à main levée c'est pas top. En plus j'avais fait une faute, donc j'ai dû me débrouiller pour donc celle-là c'est vraiment la page que j'aime le moins. Mais sinon j'ai fait un top personnage du coup. Donc là vous avez tout ce qui est personnage masculin et là féminin. Donc voilà, il n'y a pas, c'est une page toute simple, hein. Alors, compteur de livres. Donc là, par exemple, il n'est pas à jour parce qu'il faut que j'ai racheté des livres cette semaine, donc il faut que je les notifie dedans. Mais en gros, là, je vais écrire au crayon à papier tous les livres que j'ai, selon les catégories. Et à la fin de l'année, bah, je l'écrirai au stylo normal pour voir combien j'ai de livres sur l'année. Donc cette page-là, j'aime vraiment bien, j'aime l'écriture, etc. Il y a juste là, vous voyez, j'ai un peu bavé. Enfin voilà, c'est une première, donc... Ça, c'est mon défaut, c'est les finitions. C'est toujours été, j'ai toujours un peu de mal avec les finitions. À chaque fois, il y a des petits couacs. Alors là, c'est de mois en mois. Du coup, bah,
c'est simple en fait. Chaque mois, je vais écrire dans la petite bibliothèque prévue pour. Donc là, j'ai fait de août à juillet. J'ai pas fait de janvier à. Parce que vu que je l'ai commencé en août, ça me paraissait débile de faire comme ça. Donc là, en gros, ça fait de août à juillet. Donc ça fait sur une année. J'en referai un autre en août prochain. Donc là, par exemple, j'ai écrit mes lectures du mois dernier. Et là, bon, j'ai fini le journal d'un vampire. J'ai commencé Nos étoiles contraires. Je l'ai commencé ce matin. Donc bah, voilà, il est noté. Après, il y a des petits tamponnages, voilà, pour agrémenter, pour donner un petit peu plus de peps. Alors ça, c'est une de mes pages préférées. C'est du coup, bah là, il y a mon top 5. Donc là, j'ai mis que seulement 2 livres. J'ai fait exprès parce que bah, il y a d'autres livres que j'ai déjà lus, que je sais que j'adore. Mais je les ai pas mis parce que bah, je laisse de la place pour mes prochaines lectures pour éviter de me retrouver. Ah bah mince, j'ai plus rien à mettre dans mon top 5 alors que celui-là, je l'aurais bien mis. Donc voilà. Là, c'est un livre, une image du coup. C'est simple en fait. Je dessine ou je vais aussi pouvoir coller des images, enfin des photos, etc. De ce qui me fait penser au livre. Par exemple, là pour le journal d'un vampire, si on me dit qu'est-ce qui te fait penser au livre, je dirais un corbeau parce que bah voilà, ça me rappelle le démon. Là, pareil, 50 nuances degrés, bah, je pense à la cravate. Donc pour ceux qui ont lu ou vu les films, vous comprenez pourquoi. Donc voilà. Alors, par contre, il y a certaines pages où, par exemple, là, ici, où vous verrez, par exemple, mon top 10, et ben, il devait y avoir normalement des images et des couvertures des romans, mais mon mari les a préparés au bon format, etc., pour les imprimer, mais le problème, c'est que, bah, on n'a pas eu le temps, et je voulais vraiment tourner ma vidéo pendant que ma fille dormait, parce que sinon, c'est un petit peu chaotique. Donc, bah, du coup, bah, voilà, vous les avez pas, mais vous pouvez imaginer que là, par exemple, je peux coller une photo, enfin, voilà, qui me fait penser... Donc là, les livres les plus... Alors, j'aurais pu rajouter des petits points, parce que en gros, c'est les livres les plus, par exemple, émouvants, décevants, enfin, il y a plusieurs catégories. Et du coup, bah voilà, j'ai fait plusieurs trucs. Là, par exemple, dans les plus connus, j'ai mis After, 50 nuances, Twilight, parce que, bah voilà, bon, bah après, moi, c'est aussi beaucoup par rapport à ce que je lis, moi. Donc, mais, bon, Twilight, tout le monde connaît, je pense, voilà, c'est... Donc là, j'ai utilisé beaucoup de crayons de couleur aussi encore des pochoirs. Là, c'est encore mon tampon alphabet. Enfin, j'ai utilisé la plupart du temps quasiment le même matériel et j'ai essayé de... Là, par exemple, à part ça, c'est que des trucs faits à la main levée parce que je n'avais pas forcément les tampons adaptés et j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je ne voulais pas utiliser toujours le même tampon, que ça soit un peu trop redondant. Donc là, encore une page de citation. Par contre, celle-là, je l'aime vraiment bien. Donc celle-là, je l'ai fait avec un pochoir. Là, j'ai fait un petit dégradé de couleur. Enfin, voilà, c'était histoire de donner un peu de peps. Vous voyez, là, c'est un peu dommage. On voit l'arrière du livre, enfin, de ma page d'après. Donc, ça, c'est des petits détails que je sais que je soignerai sur mes prochains. J'y penserai plus. Donc, là, j'étais à fond dedans. J'avais plein d'idées qui me fourmillaient dans la tête et j'ai pas forcément pensé à tout et à vérifier chaque page une fois fini. Donc, voilà. Donc là, c'est une page Wattpad, donc ceux qui font de la lecture, vous devez connaître. Donc c'est une page, du coup, bah, par rapport à l'application, où je vais noter là tout ce que j'ai mis dans ma bibliothèque ou dans ma liste à lire. Et bah, après, là, j'ai fait un petit top, un top 5. Donc là où je mettrai mes histoires préférées. Voilà. Alors, il fallait bien une page flop, parce que bon, bah voilà, comme dans tout truc, il y a forcément des flops aussi. Donc après, j'aime pas dire flop pour un livre parce que bah, l'auteur, il a quand même passé du temps à écrire son livre, etc. Mais en tout cas, il était... Voilà, là, le pauvre, bon, vous voyez, il y a Coloc and Sales Friend. Bon, je veux pas déblatérer parce que c'est pas le but de la vidéo, mais si par exemple vous voulez que je vous fasse des comptes rendus de mes lectures, ou enfin voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, et puis je vous ferai. Mais par exemple, celui-là, c'est un que j'ai pas aimé. Enfin, j'ai aimé, mais je l'ai même pas fini, donc voilà. Mais du coup, bah, je l'ai mis dans mes flops. Donc j'ai écrit l'échec n'est pas une fin, c'est le commencement d'un nouveau départ. Vous voyez, j'ai un peu une écriture de babouin. Je sais que ça, la prochaine fois, je le ferai au tampon, c'est sûr, parce que bah, là, j'aime pas, je trouve que ça fait brouillon. Mais sinon, c'était sur le thème floral, j'ai fait voilà, un truc assez simple. Ça, c'est des tamponnages, un tamponnage qu'on m'avait envoyé. Ça, c'est une découpe. Ça, c'est des tamponnages à moi. Ça, c'est pareil, on me l'avait envoyé. Parce que je fais pas mal d'échanges, donc voilà. Alors, encore un livre, une image, mais cette fois-ci, j'ai fait une double page parce que j'aimais vraiment bien le principe de celle-là. Donc, bah pour le coup, ça, c'est moi qui ai pensé. Donc, j'ai pas trouvé ça sur Internet. Après, il y a peut-être, hein, je dis pas... Mais...
Celle-là, c'est moi qui ai pensé, donc voilà. Là, j'ai fait After, donc par rapport à Ardenstock. Je me suis... Voilà. Sheldon. Chut. Ah, mon chien vous fait bonjour. Couchez. Donc là, j'ai utilisé des temps... oui, mon youyou. J'ai fait... Excusez-moi. Ah bah oui, ça y est, je t'ai donné un... On va jouer après, mon youyou. Je filme. Oui. Oui, t'es beau. Donc du coup, là, j'ai fait à main levée. J'ai fait comme des espèces de petits polaroids. Après, avec un tampon clear basique. Et puis bon, voilà. Donc là, par exemple, je voudrais bien, c'est imprimer plus parce que je dessine pas forcément bien. Et pour donner du peps, bah, je voudrais bien faire un coup dessin, un petit coup... peut-être là, refaire un dessin dans une des cases, mais le reste, mettre des images. Donc après, ça va se remplir au fil du temps, parce que bah voilà, j'ai pas fini mes lectures, donc je vais pas mettre des images au hasard, c'est pas le but du tout. Donc une wishlist, parce que il faut bien une wishlist, hein, faut l'avouer. La mienne est quand même bien remplie, il faut l'avouer. Hein. Donc voilà, là j'ai mis des livres que j'aimerais bien lire, d'autres à racheter que j'avais mais que je n'ai plus. Donc là par exemple, bah, j'ai racheté les After, donc bah, voilà, je l'ai barré avec mon surligneur. Donc il me reste Driven à racheter. Et après ça c'est les sagas à compléter, donc des livres que j'ai mais que j'ai pas des sagas au complète. Donc là j'ai utilisé un pochoir de Action. Le reste, bon bah voilà, c'est un peu... Après c'est quasiment toujours le même fonctionnement. Les titres, je les ai beaucoup fait au pochoir, le reste à la main. Là j'ai utilisé un tampon pour celui-là, sauf les traits, c'est moi qui les ai fait, mais... donc voilà. Alors cette page-là, je l'adore, c'est une de mes pages préférées. Il n'y a pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de texte, rien. Je trouve que l'image parle d'elle-même. Donc l'image en elle-même, je me suis inspirée d'une qui était sur... j'ai pas inventé l'image, hein. J'en ai pris une sur Google Images que j'ai reproduit moi-même à la main. Donc je suis pas une produit dessin, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà, j'ai essayé de symboliser quand on lit, on part un peu dans nos pensées, etc. Donc il y a juste là, je suis un petit peu dégoûtée. J'aurais pas dû faire avec ce pochoir-là. J'aurais dû continuer avec celle-là. Faire en vert, enfin en jaune, parce que je voulais vraiment faire un effet soleil. Mais pas comme ça, parce que là, je trouve que ça gâche un petit peu. Mais bon, j'avais pas envie de refaire ma page. J'étais tellement contente de mon livre que bon... Voilà. Alors des fois j'ai eu des petits couacs, donc si vous faites aussi comme moi pour la première fois, bah, vous faites comme moi, écoutez, la regardez. Bon celle-là non je l'ai pas faite parce qu'il y avait un couac, je l'ai fait en dehors du livre en premier parce que je voulais vraiment un truc continu et avec la réunion au milieu ça aurait pas fait joli. Donc mais sur certaines pages quand je me foirais, bah, ce que je faisais c'est que je la refaisais à la main sur un papier blanc et après je collais dedans. Donc là, compteur de pages, donc là il y a une faute, il me manque un S, je viens de le voir. De toute façon, j'ai pas la place de le rajouter. Bah après, je pars d'un principe qu'un carnet de lecture, de toute façon, c'est personnel. Donc, il va y avoir des fautes, etc. Pour certaines, ça va peut-être vous sauter aux yeux. Vous êtes là, oh mon Dieu. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça parce que bah, je suis vraiment une buse en... C'est pas franchement... Pour moi, c'est pas une priorité. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait tous les mois, donc sur une année. Ah, il y a mon fils qui s'est réveillé. Oui, mon cœur. Mon love et mon amour, j'ai bientôt fini. Et du coup... Là, attendez, je fais juste une petite pause. Je reviens tout de suite, je vais lui remettre cette tête. Alors, me revoilà. Excusez-moi, j'ai une petite urgence bébé. Du coup, on aura un petit fond de mobile en fond musical. Alors, je vous disais, du coup, j'ai fait tous les mois de l'année. Donc, de août à août. Et là, par exemple, ça, c'est mes lectures du mois dernier. Je note le nombre de pages par livre. À chaque fois, bah, vous voyez, là, par exemple, j'ai fini un livre avant-hier. Donc, bah, voilà, comme ça. Et après, ça sera comme ça jusqu'à ce que je lise. J'ai prévu encore d'en lire au moins 2-3 ce mois-ci, donc le mois commence à peine, donc voilà. Et comme ça fait une petite statistique en fait de ce qu'on lit par mois. Ça se trouve, il y a des mois où il n'y aura rien, puis il y a des mois où ça sera très chargé, et je trouvais ça super intéressant. Donc là, il y a un petit tamponnage de Gorgeous avec des livres, donc voilà. Ça, je vous montrerai après, à la fin, dans les fournitures utilisées. Là, j'ai fait à main levée, j'ai fait une petite étagère pour refaire une déco. Alors ça c'est la page que je vous parlais tout à l'heure où du coup bah il n'y a pas les affiches mais normalement là il devrait y avoir quelques couvertures mais bah, ils sont prêtes hein, mais ils sont pas encore imprimés. Donc voilà, donc là je vais coller les couvertures au fil du temps par rapport à mes tops. Donc j'ai fait un top 10, je trouve que ça suffit. Après voilà, c'est vraiment pour mettre mes top lectures, les livres qui me marquent, etc. Alors ça c'est une page que j'adore par contre, c'est le Reading Tracker du coup. Le principe il est très simple.
vous notez, là vous voyez j'ai fait le code couleur, donc de 0 à page, de 10 à 30 pages. En gros c'est par jour la lecture que je vais faire. Si je lis 0 page, bah, je fais une petite case grise. Donc là vous avez tous les jours du mois et là tous les mois de l'année. Donc le but c'est qu'à la fin de l'année, bah, on voit par exemple s'il y a beaucoup de gris ou s'il y a beaucoup de vert foncé. Enfin voilà. Alors ça par contre c'est des choses que j'ai piqué à ma fille. C'était dans un de ses cahiers de dessin de petite fille, vous savez les trucs... que bah, les petites filles, elles ont beaucoup, vous savez, les coloriages. Donc j'ai piqué deux petits dessins. Ça c'est fait à la main, levé. Enfin voilà, c'est... Alors ça c'est une page que j'adore vraiment beaucoup. C'est sorti de ma petite tête, donc comme dans un livre. Voilà, je voulais une page par exemple où bah, là c'est deux événements de ma vie par exemple qui m'ont marqué. Donc là c'est par exemple la demande en mariage de mon mari. Et là, un autre, enfin, là, voilà, un autre moment. Et je les ai écrits comme si j'écrivais un roman. Et j'ai vraiment adoré le principe. Et vu que bah, j'étais sur la fin du carnet, bah, c'était, voilà. Mais j'aurais aimé refaire d'autres pages comme ça. J'y ai pensé trop tard, en fait. Donc, si jamais j'en refais un autre, ou voilà. Ou peut-être faire un carnet spécial comme dans un livre, je sais pas encore. Voilà. Après, il faut avoir le temps d'écrire comme ça. Mais j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà. La dernière page du bullet, du coup, c'est une wishlist. Parce que bon, bah, l'autre se remplit très vite, donc je me suis dit, on va en faire une deuxième partie. Hein. Donc, celle-là, je n'aime pas trop. Faut avouer, je suis pas trop fan, mais bon, je la... Alors, je reprends vite fait parce qu'en faisant mon montage, j'ai vu qu'il y avait une page qui avait sauté. Ouais, donc, je sais pas si c'est parce que je l'ai pas filmé ou... Donc, voilà. Donc, du coup, c'est ma page digitale. Donc, voilà, c'est une page toute simple où je vais noter, du coup, est-ce que je compte m'acheter une Kindle donc, pour noter mes lectures. Donc, voilà. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit appel de mon chéri. Donc on reprend. Du coup là on était sur les fiches de lecture. Alors j'ai fait des pages très simples parce que le but c'était vraiment pas de faire un truc super élaboré. Là c'était vraiment une fois que j'ai fini mon livre, je prends le livre et je couche sur le papier ce que j'ai pensé du livre, etc. Donc là c'était vraiment pas... Le but est vraiment pas du tout de faire quelque chose de joli de ce côté-là. Donc là du coup j'ai mis le titre d'un livre. Alors là j'ai fait avec un tamponnage, mais je sais pas si je suis bien cadrée. Ouais, c'est bon. J'ai fait avec un tamponnage, mais ce que je vais faire après je vais faire sur l'ordinateur et écrire carrément tous mes titres et les imprimer et du coup mettre à la fin du livre là, mettre une pochette avec mes affichettes de films, etc. Du coup après j'aurai plus qu'à imprimer les petites images qui me font penser au livre. Parce que là j'ai encore fait un livre, une image, parce que c'est vraiment un truc qui me... J'ai trouvé ça super en fait. Je trouve que, bah, par exemple, qu'est-ce qui te fait penser au livre? Bah, paf, ça. Et j'ai trouvé l'idée super. Donc, sur chaque page, il y aura une petite, un livre, une image. Mais vraiment petit, c'est juste la couverture. C'est les seules fioritures. Le reste, c'est vraiment... Donc là, c'est une note, j'ai mis par 4. Donc, voilà. Le côté spicy, c'est parce que vu que je lis beaucoup de new romance, etc., c'est pour noter si le livre est chaud ou pas. Donc bah là, par exemple, c'est pas du tout le genre de livre, donc il y a zéro spicy, donc il n'y en a pas. Donc après, point fort, point faible, le personnage coup de cœur. Après, bah du coup, un livre, une image. Là, après, bon, c'est des trucs basiques. Là, j'ai écrit première lecture, parce qu'en fait, je compte relire tous mes livres, donc même ceux que j'ai déjà lus, pour pouvoir faire mes fiches de lecture au propre. Parce qu'il y a des livres que j'ai déjà lus plein de fois, mais bah il y a des détails que je ne pense pas forcément, etc. Ou alors, je vais peut-être aussi mélanger les tomes, et du coup, bah je mettrai du coup relecture ou quelque chose comme ça, pour différencier. Donc voilà, là j'écris tome 1 parce que bah, vu que là par exemple c'est un tome, enfin c'est une saga où il y a énormément de tomes, c'est pour pas m'y perdre. Donc voilà, donc après bon bah voilà mon avis sur le livre, j'ai fait ça, voilà, ça sera exactement ça comme ça sur chaque page. Donc voilà. Donc voici pour ça, donc maintenant on va se retrouver pour tout ce qui est le matériel utilisé. Donc ça sera très rapide, donc à tout de suite. Alors on se retrouve pour la partie fourniture, en tout cas qui pour moi m'ont été indispensables. Donc après je pense qu'au fil du temps ça va peut-être changer selon ce que je fais. Mais donc voilà, donc on va commencer donc, par les pochoirs parce que pour moi c'était quelque chose de très très important. Comme je vous ai dit dans la vidéo au début, j'écris vraiment comme un babouin et du coup moi ça m'a... Ceux-là m'ont énormément servi, ça se voit. Ma fille m'a fait un petit coucou pendant que je scrapais, donc voilà. Cette planche-là elle a pris cher. Hein. Donc ceux-là ils sont autocollants en plus, donc bon il y en a certains qui du coup, bon bah vous voyez bien les lettres comme ça qu'on utilise énormément, et bon ils collent plus vraiment, donc je voudrais bien la retrouver en neuf celle-là pour... Et ce qui est pratique c'est que ça colle, donc quand on fait le truc ça ne bouge pas, ce qui est un atout. Donc j'ai beaucoup utilisé ces deux-là.
et du coup celui-là. Et là, bon, bah, je m'en suis racheté d'autres qui me serviront pour mes autres. Donc là, par exemple, j'ai trouvé des chiffres. Ça va être pratique, genre pour les dates d'anniversaire, enfin, ce genre de trucs. Donc voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai énormément utilisé, bah, c'est forcément ma Memento. Parce que bah, j'ai fait pas mal de tamponnage. Quoique, on fait bien, quand on réfléchit, j'en ai pas fait tant que ça. Mais pour les tamponnages, moi, j'utilise un Memento. C'est un des rares trucs qui ne vient pas d'Action. Quasiment tout mon matériel vient de là-bas, mais ça, non. Parce que je trouve que bah, voilà, l'encre, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, je préfère prendre quand même de la marque. Ça vient d'Aldi, du coup. Donc, c'est des surligneurs pastel. Je trouve que les couleurs sont moins criardes. Ça fait plus joli dans le bullet. Donc ça, par contre, je m'en suis pas vraiment servi pour faire les pages, mais pour le remplir, par exemple. Donc, par exemple, pour la bibliothèque, le compteur de livres, enfin, voilà. Donc, ça. Alors, un truc tout con, mais un livre. Alors, je suis désolée pour l'auteur, mais celui-là, moi, je le massacre, clairement. Parce que je m'en sers aussi pour le Art Journal. Donc, je prends les pages et voilà, je m'en sers pour... je les déchire pour faire un petit effet. Quelque chose qui m'a énormément servi, j'en ai même chez certains qui sont morts, tellement je les ai utilisés, donc il va falloir que j'en rachète d'autres. C'est les crayons de calligraphie de Action. Donc moi je les avais eu, vous savez, dans une trousse. Dedans il y en avait aussi des blancs, mais alors les blancs, je sais pas vous, mais moi j'aime pas du tout. En tout cas, il y en a qui écrivent pas, enfin voilà. Et du coup, moi, vu que les noirs, je m'en sers énormément, je les ai mis sur mon bureau dans un pot. Et du coup, bah, pour que ça soit plus facile, parce qu'ils se ressemblent tous, donc c'est chiant, il faut tout le temps ouvrir, regarder les mines. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites étiquettes et puis j'ai collé directement pour qu'on voit la mine, ce que ça donne sur du papier. Donc voilà, ça c'est super pratique. Petite astuce de Madame Colin. Alors, ensuite, des Sharpies. Donc j'en ai utilisé pas mal. Donc là, j'en ai racheté, donc il y en a qui n'ont pas servi, mais... du coup, bah, j'ai repris plusieurs couleurs parce que vu que j'ai aimé m'en servir, le seul problème c'est que ça transperce énormément le papier. Donc, il faut penser à doubler sa feuille ou mettre une feuille de carton si on ne veut pas que ça se transperce dans tout le carnet. Mais ça m'a bien servi aussi. Quelque chose qui... Alors, par contre, ça, je les ai vraiment... D'ailleurs, il faut juste que je les retaille. Bon, là, j'en ai sorti que 2 boîtes, mais mes crayons de couleur. Donc, ça... normalement, je m'en sers pour l'aquarelle, ceux-là. Mais bah, là, du coup, je m'en suis servi pour le... Et franchement, ils m'ont vraiment... Parce que vu que j'ai pas mal de couleurs, par exemple, pour mon Raiding Tracker, les verts, j'ai plein de tonalités. Et vu que je voulais pas faire rouge, vert, etc., je trouve que ça donne un bon rendu. Donc voilà. Ensuite, on passe au tampon. Alors... En tampon clear, j'ai utilisé du coup ceux-là. Ceux-là, par contre, je me suis beaucoup servi de ces trois-là. Là. Bon, celui-là, pas plus que ça au final. Mais parce qu'au final, après, je faisais mes bannières moi-même. Mais Sheldon, chut. Donc celui-là m'a pas mal servi. Celui-là, pour faire ma bibliothèque, je trouvais que ça donnait énormément de peps. Donc je suis bien contente de l'avoir. Donc celui-là m'a bien servi. Celui-là, j'ai pas mal utilisé l'écriture. Donc quand c'était pour le livre ou autre, celui-là, il m'a bien aidé. Et après, il me reste les tampons bois. Donc, j'ai utilisé pas mal les tampons alphabet. Bon, malheureusement, ils sont en train de me rendre l'âme. Donc, il va falloir que j'aille en chercher une boîte. Mais ils m'ont pas mal servi aussi, ceux-là. Et pour finir, les tampons Gorgeous. Donc, en final, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Quand on y regarde, je crois que je l'ai mis une fois. Bon, la boîte est blanchie parce que c'était à ma fille à la base. Donc, mais j'ai piqué. Je mère indigne que je suis. Vous voyez, elle a dessiné dessus. Enfin, bref. Mais les tampons en eux-mêmes, ils marchent encore. Donc, voilà. Et puis c'est tout. Après le reste, bon, c'est du matériel de base, crayon, papier, mais bon, ça je vais pas le détailler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se verra dans une prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt!